Breaking news! Big Rusty, nouvel adversaire pour Cédric Doumbé puisque Derek Anderson s'est blessé moins de 24 heures après l'annonce officielle, mais vraiment la poisse la plus totale. Le mec a pris en photo sa cheville, enfin autant vous dire qu'elle est en plusieurs... Enfin vraiment, c'est entre le timing, la photo, à la base, moi j'ai cru vraiment que c'était une vanne. Finalement, ensuite le gars a commencé une campagne GoFundMe, donc pour j'ai envie de me marrer, c'est pas drôle du tout. Non mais t'inquiète pas, moque-toi de lui, n'hésite pas. C'est même pas pour me moquer de lui, parce que pour faire ça veut dire que financièrement ça va être compliqué, mais moi ce qui me fait marrer, c'est vraiment le truc de tu n'y crois pas jusqu'à ce que le truc devienne suffisamment réel et que tu vois, en fait, parce que en gros son compte n'est même pas vérifié, donc vous pouvez très bien vous dire que le gars est en train de troller et tout, mais non, il a vraiment été blessé dans un accident de voiture, il peut pas affronter Cédric Doumbé. Ouais. On a l'impression, tu vois la photo, t'as l'impression que le mec s'est mis un coup de tronçonneuse. Hein. La blessure n'a aucun, enfin plutôt de hache d'ailleurs vu la coupure, mais t'as l'impression que ça n'a aucun sens. C'est pour ça, c'est une dingue. Et même ça, tu vois, avec le fait de se dire, bah t'as ça qui t'arrive. Je poste la photo pour mes réseaux sociaux. Enfin bref, c'est vraiment la totale. Donc finalement, et on lui souhaite un prompt rétablissement à Derek Anderson. Il n'affrontera pas Cédric Doumbé malheureusement pour lui. Et donc finalement, le Bellator lui ont trouvé un adversaire. Donc en short notice, il affrontera Jalil Willis, que vous ne connaissez évidemment pas. Et donc on va vous... on va... Non mais en vrai c'est marrant, enfin c'est marrant. Je veux dire, je pense qu'il n'y a pas une personne en France. Ah non. Mais même Derek Anderson, Et quand on dit ça, c'est pas du tout. Enfin, faut vous dire, short notice, affronter Cédric Doumbé. Donc oui, il y avait évidemment, je pense que Cédric là est en train de prendre une des plus grosses sessions vannes de sa carrière, mais dans les situations dans lesquelles il est, à savoir affronter un mec comme Cédric Doumbé à Paris en short notice, il n'y a pas 36 000 mecs qui vont accepter ça. Donc forcément, le Bellator a fait avec ce qu'il pouvait, ce qui est dans tous les cas très compliqué. Et voilà, on va vous expliquer évidemment. Donc forcément, ça allait pas être un foudre de guerre, parce qu'il faut aussi que Cédric Doumbé accepte, parce que c'est un gars qui évidemment se prépare et tout. Bref, on va vous parler de tout ça, donc c'est pas du tout l'adversaire attendu. Mais l'essentiel est là, Cédric Doumbé combattra bien au Bellator Paris. Et pour les fans, et je pense que pour l'organisation, c'était aussi le plus important, pour Cédric Doumbé aussi, pour activer tout ça. C'est parti, générique. Soit. Mais déjà, mine de rien, ce qu'on peut noter, c'est que c'est un progrès pour Cédric Doumbé, j'ai vu ça sur Twitter, puisque Cédric Doumbé, quand il affrontait Baki était classé 133e welterweight mondial. Et là, avec Jalil Willis, il affronte le 114e. Bah voilà. Bah, Fight Matrix a parlé. Oui, donc tous les haters là qui sont en train de dire c'est scandaleux, bah regardez les classements et fermez-la. Non, je plaisante évidemment. Mais c'est vrai qu'après quand on regarde, évidemment c'est différent pour Baki, parce que là aussi ceux qui disent ouais Baki est 133e, Baki il a 22 ans, sa carrière elle est comme ça. Jalil Willis, 32 ans, mais c'est pas un petit mais, 2-3 sur ses 5 derniers combats malheureusement, et c'est vrai que déjà contre Derek Anderson on était extrêmement optimiste pour Cédric Doumbé, ça fait plaisir oui pour les fans du franco-camerounais, et puis bah Cocorico aussi pour tous les gens qui viendront à l'Accor Arena, mais c'est vrai que là on a l'impression d'être dans un duel encore plus déséquilibré sportivement. Oui, et après pour compléter ce que tu disais en intro aussi, bien sûr, enfin évidemment parce que c'est Cédric Doumbé et que c'est une des personnes qui fait le plus parler dans le MMA français, il va prendre effectivement des vannes, etc. Bon, bah c'est comme tu l'as dit, mais pour compléter, c'est pas lui non plus, enfin, c'est pas la faute de Cédric Doumbé si c'est Jalil Willis maintenant. Enfin, donc, et en plus de ça, c'est marrant de dire il est 2-3 sur ses 5 derniers combats. Ça me fait. Enfin, mais c'est normal, hein, il faut bien prendre à un moment donné, enfin, faut prendre un nombre de combats, mais il est aussi, donc on peut aussi dire 1-3 dans ces 4 derniers, mais on peut aussi dire. 16-5 sur ses 21 derniers combats. Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On peut aussi dire 7-3 sur ces 10 derniers combats. Mais enfin voilà, pour vous faire un peu un tour du propriétaire, Jalil Willis, c'est un gars qui ne finit pas beaucoup de combats, donc c'est pas qu'il est pas dangereux, ce sont des combattants professionnels, mais c'est pas un gars qui est réputé pour être ultra brutal et dangereux, et de la première à la dernière seconde tu dois te méfier parce qu'il a de la foudre dans les mains. Si ça va au sol, Charles Oliveira, magicien Copperfield, saucissonnage pardon, mais du coup non mais donc c'est pas un mec qui est réputé extrêmement dangereux.
il n'a pas terminé ses adversaires depuis 2018, mais moi aussi j'ai envie de me marrer, putain. Mais c'est un combattant professionnel de haut niveau. Putain, mais arrête. Parce que c'est pas cool ce qu'on fait en plus. Moi, je me marque que parce que j'ai envie, tu te marres. Hein. Non, c'est horrible. C'est horrible. C'est horrible parce que, enfin, vraiment, là, ce qui est en train de se passer avec Cédric Doumbé, j'y pensais aussi juste avant de faire le podcast. J'ai l'impression que c'est l'espèce de. C'est maudit ce qui est en train de se passer. Là, enfin. On est sur un espèce de délire où Tony Ferguson contre Khabib, où le mec se pète le genou dans un cap pendant une conférence, tu vois. Parce que là, t'as déjà Derek Anderson, il l'annonce forcément. Enfin, déjà, il y a le coup de la fin de Baki Doumbé, où clairement c'est le pire truc qui pouvait arriver potentiellement pour Cédric Doumbé. Le retour à Paris qui est fait d'une manière. Donc c'est important, mais je sais. Enfin. C'est important, mais tu vois, le fait d'officialiser le retour de Cédric Doumbé moins d'un mois avant, ça veut bien dire que, enfin, après, je sais pas, j'étais pas du tout dans les tractations, mais généralement, quand un combat est quand même prévu, vous voyez Conor McGregor, enfin, il y a 2 mois et demi, bon, bah voilà, c'est carré. Là aussi, il devait y avoir Ousmane Nurmagomedov, finalement, Ousmane Nurmagomedov ne peut pas tenir sa place, il est remplacé, enfin, on sent qu'ils ont été peut-être, parce que j'ai pas les infos officielles, été obligés un petit peu de bricoler quelque chose autour de la carte. C'est Derek Anderson. 24 heures après, le mec s'explose la cheville. Enfin, ce qui est extrêmement rare. Et pareil, tu vois, il s'explose la cheville. Je veux dire, t'as même pas de, là, dans le communiqué de presse du Bellator, enfin, il y a aucune mention de Derek Anderson. Enfin, le mec a disparu comme ça. Et si on n'avait pas eu sur ses réseaux sociaux où il a, je sais pas, 4000, 5000 abonnés dans une page non vérifiée, on le rappelle, personne ne serait au courant de ce qui est arrivé au gars. Et donc là, on nous annonce Jalil Willis, encore une fois, que personne ne connaît aussi parce qu'ils ont dû faire avec les moyens du bord le Bellator. C'est une vibe bizarre, vraiment une vibe très bizarre par rapport au combat qui arrive. C'est pour ça que moi je trouve ça marrant. Et puis tu sais, entre les mecs forcément qui en profitent pour vanner Cédric Doumbé et tout ça, ça fait qu'on se dit, mais Derek Anderson, on en avait parlé, c'était un combat. Enfin, Cédric Doumbé, évidemment, on n'est pas dans un choc à la Baki ou à la Jordan Zeboivon où les gens se posent des questions. Là, vraiment, c'est pas non plus comme s'il affrontait, comme on l'avait évoqué dans les potentielles pistes pour lui avant le combat contre Baki, en Anthony Pettis, où il y avait des petites pistes de se dire, ah, peut-être que là, il peut l'emmerder, Enko. Derek Anderson est encore plus vrai pour moi à Jalil Willis. Oui. Cédric Doumbé va les exploser. Là, on est là pour la machine à highlight. Mais on peut dire aussi que c'est normal parce que, au regard de ce qui s'est passé contre Baki, de l'expérience de Cédric Doumbé, du fait que ce soit en short notice, bon, et que ce soit en France aussi, on va pas l'envoyer contre un tueur à gages. Ouais, voilà, c'est ça. C'est le combat de reprise. En plus, mais tu as bien fait de le notifier, le fait qu'il soit 114e mondial quand même. Et en plus, oui, bien sûr, on se marre et on fait des vannes, mais bon, bah, malgré tout, au Bellator, il a quand même des victoires. Enfin voilà, c'est pas. J'ai été regarder le combat qu'il a fait contre c'est Kyle Kutchmer, je crois. Ouais, c'est ça, en gros, son combat juste avant, son dernier au Bellator. Il bouge bien, il a une belle boxe malgré tout. C'est juste que c'est pas un finisseur. Et en plus, comme c'est pas un finisseur, et 2, il veut que combattre debout. Donc, ce sera debout que ça va se passer. Il ne menace quasiment jamais d'aller au sol, Jalil Willis. Donc ça, c'était le premier point. Deuxième point, il y a très peu de chances qu'il puisse faire mal à Cédric Doumbé. Troisième point, défensivement, du coup, j'ai pu regarder un petit peu, c'est pas celui qui a le meilleur coup d'œil et la meilleure défense. Il y a là, vraiment, c'était déjà le cas, mais il était un peu plus complet, Derek Anderson. Là, avec Jalil Willis, c'est un gars, il est bon, bien sûr, mais c'est encore plus le style parfait pour Doumbé parce que là, il n'y a même pas la menace théoriquement du clinch ou du sol. Le mec va rester debout et il n'a quasiment pas la possibilité de faire mal à Cédric Doumbé. Donc, tu sais, dans le podcast dernier, tu demandais, bon, est-ce que c'est le Bellator qui veut mettre un verre, enfin, tu sais, c'est pour prendre un petit verre pour Cédric Doumbé. Ouais, si je vais pas faire la vanne, c'est pas pour prendre un verre, c'est toute la bouteille. Mais enfin, tu vois, là, c'est vraiment, c'est pour qu'il le démonte, quoi. Il n'y a pas de suspense, il y a pas de, c'est pour un meurtre, quoi. Et j'ai envie de dire, ouais, a raison. Honnêtement, a raison parce que
il mérite Jalil. Quand je dis à raison, c'est évidemment c'est plus dans le côté c'est un co-main event, ils ont pas fait leur com dessus le Bellator et t'as pas le temps non plus de faire une com comme ce qui s'était passé auparavant. Là c'est vrai, enfin moi j'ai vraiment l'impression c'est pour les fans français, bah on leur dit vous allez avoir Cédric Doumbé aussi, donc ce qu'ils veulent là les fans, enfin pour ça en tout cas pour cette carte, c'est pas un choc, on est sur du 50-50, si on est sur un combat où vous avez Cédric Doumbé, vous allez voir du spectacle et puis pour le combat où là il y aura du suspense, que ce soit contre Jason Jackson, que ce soit contre Magomed ou Malatov, on attendra un peu parce que forcément, enfin, des combats comme ça, tu vois, il faut qu'il y ait un petit peu plus de promo. Là, Cédric Doumbé ne sera pas main event, il sera co-main event. Donc c'est pour tous ces trucs-là, moi je comprends à 1000%, et le fait qu'il n'y ait pas Magomed ou Malatov, là aussi j'ai pas de souci parce que mettre Cédric, enfin, en fait voilà, s'ils avaient mis Magomed ou Malatov comme ça aurait, pour moi, ce n'était possible que si c'était un main event aux States et qu'il y ait un énorme enjeu type une ceinture, tu vois. Parce que là, clairement, tu mets Oumanatov contre Cédric Doumbé, là, à un mois de short, enfin, c'est pas short notice, mais tu vois, bah ouais. avec un mois, 3 semaines de préparation, t'affrontes le 19e welterweight mondial selon Fight Matrix, alors que Cédric Doumbé avait affronté Baki qui était 120e. Bon, c'est quand même un énorme écart qui fait que mettre le gars dans ces conditions-là, alors que l'importance qu'a Cédric Doumbé pour le PFL, on vous en parlait précédemment, c'était une priorité pour eux de le re-signer. Tu vas pas, enfin, le mec qui est ta poule aux œufs d'or, tu vas pas lui faire ça, et surtout maintenant, à ce moment-là, dans sa carrière. Donc c'est pour ça que moi, parce que quand je dis ça, c'est qu'on n'est pas non plus type UFC, pour vous aider des comparaisons, c'est pas en mode, par exemple, le UFC Abu Dhabi, où on doit avoir normalement Paulo Costa contre Hamzat, parce que Abu Dhabi c'est un pay-per-view et Abu Dhabi rince l'UFC, bah finalement, Costa est out, ils font Hamzat contre Kamaru. Là, c'est pas du tout ça, il y a pas de pay-per-view, c'est un Bellator en Europe, les enjeux ne sont pas du tout les mêmes pour l'organisation. Ouais, voilà, c'est ça. C'est là, c'était le cas pour Derek Anderson. Ça l'est encore plus maintenant. Il faut qu'il reparte sur une victoire pour les prochains combats contre Jason Jackson. Il faut qu'il mette un gros KO comme ça. Il y a eu celui qui est arrivé dans le combat contre Jordan Zebo. Voilà, maintenant ça fera un deuxième combat comme ça fait des petits highlights dès qu'ils doivent vendre sur des pastilles courtes pour les réseaux sociaux. Cédric Doumbé pour même le public international. Voilà, c'est absolument pas choquant que le Bellator fasse ça et il y a rien d'étonnant. Et en plus de ça, voilà, bien qu'on vanne depuis tout à l'heure, tu l'as dit, ça reste une progression. C'est un gars qui est plus expérimenté en MMA que Cédric Doumbé. Il a quand même un bagage au Bellator. Enfin, et voilà, ça a du sens comme combat. C'est juste que c'est un adversaire que personne ne connaissait en France. Mais très curieux, moi, le seul truc, et j'espère que, enfin, soit qu'on lui posera la question en conf de presse ou qu'il aura l'occasion de s'exprimer sur sa chaîne, c'est plus, tu vois, le traitement de Cédric Doumbé par rapport à ça, parce que c'est vrai que là, tu vois, c'était vraiment en train de devenir quelqu'un pas plus grand que le sport, mais tu vois, enfin oui, Ouais. plus grand que le sport en France. Ouais. Donc quand je dis plus grand que le sport, c'est que chacune des apparitions du gars dans la cage, à la manière d'un McGregor, d'un Adesanya, ça doit être rare, ça doit être quelque chose où tu sais que les fans, ils vont être en mode, bah direct, quand il y a Cédric Doumbé, on achète soit le pay-per-view, soit vous achetez votre ticket. Là, le fait que ce soit un co-main event, deux contre un gars qui, pour moi, c'est en dessous de Jordan Zebo, en dessous de Baïsangour en termes d'attente de la part du public. Tu vois, je sais pas, enfin, en termes d'image, tu vois, j'ai pas l'impression que ce soit même une progression. Ça fait un peu un traitement comme ce qui s'était, toute proportion gardée, parce que là, ce qu'on dit, hein, c'est que c'est un verre et puis ensuite il va falloir avancer, mais un peu comme ce qui se passait, tu vois, quand il y avait MVP au Bellator, où pendant un petit peu de temps, il a un peu végété, et malheureusement, on se disait, ça aurait été bien de passer au next level pour lui, tu vois. Ouais, c'est ça. Bah, en fait, et ça va être là un petit peu tout le truc. Ça va être une fois parce que c'est le MMA, il peut tout se passer, mais bon, j'ai presque envie de dire, une fois qu'il aura battu Jalil Willis, hein, voilà, là on en est là. Effectivement, ça va être intéressant de voir, parce que le Bellator était, c'est vrai, connu pour avoir fait ça avec Michael Venom Page, c'est-à-dire il a fait 3 ou 4 ans peut-être, où il affrontait que des gars où on savait qu'il allait faire des highlights, et c'est ce qui s'est passé, que des gros KO avec des tornado kicks, des machins. Je pense pas que c'est ce qui, enfin je ne sais pas, mais je pense pas que c'est ce qu'ils veuillent faire peut-être avec Cédric Doumbé. Mais si ça se trouve, ils vont faire ça ensuite pendant peut-être 2 ou 3 combats encore, pour ensuite peut-être vendre plus facilement un combat contre Jason Jackson ou qui que soit le champion s'il l'est encore. Mais soit ça, soit juste après, un peu en mode boxe anglaise, tu vois, tune-up fight comme Tyson Fury contre un des gars. Il met un gros KO et ensuite ils le remettent directement dans le bain. Mais effectivement, on va en savoir beaucoup sur la manière dont ils vont gérer Cédric Doumbé avec le combat d'après Jalil Willis.
Parce que quand on dit que c'est une superstar, là, l'accord Arena va être rempli, y a pas de souci pour Cédric Doumbé contre Willis. Hein. C'est même pas une question. Mais voilà, en termes d'attente, même d'un point de vue, tu vois, public étranger, je pense que ça va être très très intéressant. Même voir, je suis aussi curieux de voir la com de Cédric Doumbé par rapport à ce combat-là. Est-ce qu'il va y aller? Enfin, tu vois, en mode, bon bah, je fais juste Je peux déjà t'annoncer comment ça va être. Ah, ok, parce que J'ai moi, pas de doute. moi j'étais en mode, peut-être se la jouer en mode juste petite exécution, genre je fais le taf et puis maintenant on passe Ouais. au prochain avec un gros call-out d'un gars. Ouais, à mon avis, c'est ça. Hein. Enfin, bon, bah, franchement, si je devais mettre une petite piécette, je dirais, il va faire une vidéo en disant, bon, les gars, oui, je vais le défoncer. Oui, il va pas tenir 3 minutes parce qu'il est pas à mon niveau, mais je vous offre ce KO et après, on repart tranquillement, vous inquiétez pas. Enfin, en tout cas, je sais que c'est ce que je ferais parce que c'est probablement la meilleure chose à faire en soi. Cédric Doumbé, le premier, est conscient, je pense, et son équipe, que bah, bien sûr, les gens ne connaissent pas Jalil Willis, que là, il y a des plombiers par-ci, des boulangers par-là sur les réseaux sociaux. Il le sait, Cédric Doumbé, donc je pense qu'il va jouer cette carte à fond, quoi, en mode, bah oui, je sais bien, bah, bien sûr que je vais le tuer parce que voilà, je suis Cédric Doumbé, et après, on passe aux choses sérieuses, tu vois. Et voilà, en tout cas, on espère les choses sérieuses pour Cédric Doumbé. Et on le rappelle, hein, pour tous ceux qui s'interrogent au niveau de l'adversaire de Cédric Doumbé, comme main event, combat annoncé assez tardivement, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas un foudre de guerre face à lui. En tout cas, pour l'instant, je pense que si ça avait été une situation, tu vois, type, bah là, Baki n'avait pas pu tenir sa place lors du premier combat, contre Cédric Doumbé, ils auraient mis quelqu'un en face, tu vois, pour qu'il y ait vraiment ce côté enjeu-là sportif aussi. Mais bon, en tout cas, c'est bien parce que Cédric Doumbé est maintenu sur la carte. Pendant un moment, c'est ce que Derek Henderson avait dit. Ils allaient peut-être travailler à reprogrammer le combat. Donc malheureusement, on n'aurait pas eu Cédric Doumbé en France. Mais là, je pense que c'était la priorité pour le PFL aussi, c'est de se dire qu'il y a la grosse star locale qui. Vas-y. Ouais. D'ailleurs, c'était marrant. C'était quoi? C'était Derek Anderson qui disait on va repousser le combat pour moi ou je sais pas. Mec, non, il y a un Bellator Paris, c'est pas toi qui va faire repousser le combat. En fait. Ouais, non, mais dur. Très dur pour lui parce qu'on peut peut-être reparler de cette anecdote terrible. C'est à la manière de Rafael Dos Anjos où tu as ce money fight et malheureusement, vas-y, Rust, explique-nous ce qui s'était Et passé. malheureusement, Rafael Dos Anjos, alors que le combat était prévu pour la ceinture lightweight de l'UFC contre Conor McGregor, c'est de là que vient le fameux Red Panties Night, donc c'est-à-dire le string rouge. Donc métaphore de bon bah là ça y est, enfin fait péter le champagne, machin, c'est bon. On est richissime, Dos Anjos et sa femme, etc. C'était l'expression de Conor McGregor. Le dernier entraînement, dernier sparring des derniers jours d'entraînement avant le combat de Rafael Dos Anjos, il s'explose le pied, je crois, sur un coude ou un truc comme ça. C'est de là que vient aussi le My foot was a balloon. Donc mon pied était un ballon de foot. Et il n'a jamais eu à cause de ça le combat contre Conor McGregor. Ouais. Foot was a balloon, c'était pas contre Habib? Où en gros il se fait le pied à l'entraînement et ensuite il explique en conférence de presse que malgré le fait que son pied était un ballon, il a tenu sa place. Je sais pas. T'as peut-être raison. Je sais pas. Ah, je doute. Parce que je sais que son foot était un ballon. Hein, oui, son foot était un ballon, oui. Enfin attends, bref, vas-y. on vous laisse avec ce. Est-ce que tu peux meubler avec un truc? Mais... Raconte un peu ce que tu as fait cet après-midi. Mais on va meubler tranquille. Oui, cet après-midi, on a fait une interview que vous avez été nombreux à nous demander. À chaque fois, on répondait sur Instagram. Ne vous inquiétez pas, les gars. Il n'y a pas du tout de boycott où on est là en mode ça ne va pas se faire. Non. Là, le contenu que vous souhaitiez, en tout cas, vous souhaitiez qu'on en parle. On a même fait. Je pense peut-être mieux que ça. C'est qu'on a directement été voir l'intéressé pour un petit entretien d'1 heure. On est revenu sur sa vie, son œuvre, quelques petits moments croustillants et ça devrait sortir. Enfin, ça va sortir début mai. Voilà, pour une interview au studio La Sueur, qui était, ma foi, fort plaisante. Bah, je viens de revoir du coup la vidéo de Conor McGregor. Donc je ne sais pas, mais j'ai l'impression effectivement que c'était après Khabib. Là, je suis en train de voir quand il l'a dit. C'était une interview avec Ariel Helwani. J'ai l'impression du coup que c'était après Khabib effectivement. Donc il y a moyen que effectivement que tu aies raison. Mais c'était un autre bon moment de Conor McGregor. Enfin bref, on a terminé pour le retour de Cédric Doumbé. N'hésitez pas à nous balancer votre pronostic, non je plaisante, en commentaire. Mais bref, en tout cas ce qui est bien c'est qu'on aura du spectacle, moi je l'espère, qu'il y aura un espèce de dire comme ça, tu vois un peu Mystique Cédric, genre il donne la seconde ou un truc comme ça où il va exploser le gars. En vrai, à ce stade, ça peut presque être comme du Alfandari en mode, bah en fait, je vais même donner le coup que je vais mettre avec lequel je vais mettre. Mais c'est ça, en fait. c'est ça. Et pour moi, tu vois, c'est
c'est un move qui est presque... Je sais pas, parce que forcément, tu vois, l'adversaire fait que on sera moins investi. Non, mais dans le sens, pardon, mais dans le sens, tu vois, si justement il annonce ça et qu'il se passe ce qu'il annonce, Ouais. tu vois, je suis en train d'essayer de trouver des trucs parce que là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui font que le destin, mais que là, la conjoncture fait que c'est pas la reprise idéale pour Cédric Doumbé, mais comment faire pour que la hype reprenne en mode. Et c'est vrai que s'il dit, voilà, head kick machin, il annonce le moment. Et qu'il se passe ça, je pense que là, ça peut vraiment repartir. Ouais. Et en vrai, bah, c'est hyper chaud, hein, bien sûr, ce qu'on dit là. Mais par contre, de dire, je vais mettre ce coup-là, avec ce coup-là, je vais mettre KO Jalil Willis. En vrai, de ce que j'ai pu voir de Jalil Willis là et de ce qu'on sait du niveau de Cédric Doumbé, il y a un tel différentiel là que, en vrai, je pense que Cédric Doumbé peut faire ce qu'il veut. Et c'est fou quand même de le dire, tu vois. On s'est beaucoup moqué, mais là, vraiment. C'est Cédric Doumbé, je pense qu'il peut annoncer ce qu'il veut et le réussir. Ce serait incroyable. Mec, ce serait incroyable. Incroyable. Ouais. Et t'imagines en plus là, bah donc du coup t'auras pas de Jordan ou qui t'es mort et tout, tu vois, il annonce un truc et il y a tout le monde à l'entrée du gars qui annonce ça et à la minute où il y a le truc, t'es genre gros silence et tout, où t'as tous les flashs de téléphone qui sont sortis et là, boum. Oh là là. Bref, rendez-vous le 17 mai pour le Bellator Paris et on l'espère une explosion de l'Accor Arena. Ciao à ma sweet pea, my sweet protein, moins 30% sur tout my sweet pea. Avec le code la sueur, moins 30% minimum et puis Holy Moly Révolution dans les boissons énergisantes les gars. Moins 5 € sur votre première commande avec le code la sueur. Ils font des thés glacés, des boissons de réhydratation aussi. Si vous êtes déjà commandé chez eux, moins 10% avec le code la sueur 10. Et puis... nos savons séchés en ail. Et en plus, là, vous savez qu'on a dû menacer Big Ben, justement, d'en venir aux mains. Et donc, finalement, il s'est dit, bah, ça y est, on va pouvoir avoir le code promo sur tous les savons des... Attends, mais il est tout cassé. Ah, il est tout cassé parce que forcément, c'est le Stockton. Donc, tu sais que le Stockton, bah, on est obligé, là aussi, d'en venir aux mains. Et donc, avec ce Stockton-là, et si vous en commandez 2 en plus, donc à savoir 3 savons minimum, avec le code LASUR10, vous avez... moins 10% des 3 savons commandés. Vous avez le Tiger et le King Mogo qui sont présentés. On se retrouve très vite. C'est ya. I'm fucking coming for you!